Nous vous saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez nos salutations avec joie? Que Dieu vous bénisse tous. Nous vous prions de vous saluer les uns les autres. Salut ton frère, salut ta soeur. Dites-lui que Dieu te bénisse. Acclamons très fort le roi des rois. Il est merveilleux. Ainsi, nous continuons toujours avec l'âge d'Éphèse. L'âge de l'église d'Éphèse. Mais comme point du jour, nous voyons le 3e verset. Le verset que nous venons de lire. C'est depuis le dimanche que nous sommes en train de voir ce 3e verset. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Et comme compris le dimanche, nous redisons ceci ce soir, qu'il y a des choses, des éléments très capitaux, fondamentales, source de la puissance de Dieu, source de la délivrance, source des miracles, source du Saint-Esprit. Et c'est que l'Antichrist combat plus dans chaque âge, dans une église, dans la vie d'un croyant, ce qui fait faire venir l'ennemi comme un fleuve. Ces deux éléments sont la parole et le nom de Jésus. Vous devez connaître cela, mes frères. Que l'Antichrist, dans chaque âge donné, dans la vie d'un croyant, il combat la parole. Parce que la parole est la lumière. La lumière de l'air, c'est la parole, le message de votre jour. Et l'ennemi combattra la parole. Il combattra aussi le nom de Jésus, qui est la sommation de tous les titres attribués du Père. La sommation de cet nom composé de Jéhovah, qui sont les attributs de la rédemption. Le diable ou l'Antichrist combattra cela. Son vouloir est que nous ne puissions pas garder la parole et garder le nom de Jésus. Et remarquez, mes frères, si le nom de Dieu, le nom du Père, sous forme de type et ombre dans l'Ancien Testament, à travers les titres, ce nom avait produit de grandes œuvres, de grands miracles. Je me demande combien des œuvres, de miracles que ce nom doit produire aujourd'hui à travers l'épouse. Nous avons vu dans les types, lorsque David a pris ces 5 cailloux qui représentaient le nom de Jésus, avec un seul caillou, il a tué Goliath. Et nous pouvons même retourner dans le premier Exode.
Voir les bâtons qui étaient dans la main de Moïse. Ces bâtons-là représentaient le nom de Jésus. Remarquez, lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge, alors que Pharaon et son armée étaient en train de le suivre, à droite et à gauche, il y avait des montagnes. Devant, il y avait la mer Rouge. Mais Moïse avait quelque chose de très mystérieux. C'était le bâton dans sa main. Moïse lui-même n'avait pas compris ce qu'il avait dans sa main. Allons-y d'abord dans Exode chapitre 14. Lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, à partir du verset 15, l'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Moïse devrait parler. Alléluia. Alléluia. Premièrement, Moïse devrait parler. Et je crois que si tu es spirituel, tu vois déjà la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole d'un prophète. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent où? Qu'ils s'avancent où? Là où il y avait la mer Rouge. Oh Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Et écoutez la deuxième chose. Toi, lève ta verge. C'était le bâton qu'il avait. Moïse maintenant, après avoir parlé, lève ta verge. Or, j'aimerais vous dire que cette verge typifiait le nom de Jésus. Moïse lève ses noms. Et tend ta main sur la mer et fends-la. Qu'est-ce qui était dans la main de Moïse? C'était ses bâtons. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était ses bâtons. Or, la main typifie la foi. La main typifie la foi. Si vous croyez la parole et que vous avez la foi dans le nom de Jésus, vous allez traverser la mer Rouge. Je vous dis ce soir, mes frères, vous allez traverser les obstacles. Si vous croyez la parole de l'air, la parole d'un nouveau Moïse, de l'actuel Moïse, et vous avez la foi dans le nom de Jésus, vous allez traverser la mer Rouge. Écoutez la Bible. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. La Bible dit au verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer. J'aime ça. Moïse étendit sa main sur la mer. Oh, dans sa main, il y avait cette verge. Alléluia. Amen. Moïse étendit sa main sur la mer. J'aimerais que dans ta foi tu aies le nom de Jésus et tu puisses appliquer ce nom de Jésus à toutes les difficultés que tu as. Et qu'est-ce que la Bible déclare?
et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effandirent. Dis à celui qui est à côté de toi, cette verge était le nom de Jésus. Et la main de Moïse, la main typifie la foi. Et la parole qu'il avait parlé, c'est ça le message même de son jour. Amen. Avec la parole, le nom de Jésus et la foi, vous allez vaincre Satan. Frère Branham dit ceci: dans la prédication Israël à la mer Rouge, partie 2, il dit ceci. Au point de 103, il dit: et ce que ce bâton était dans la main de Moïse, et ce que ce bâton était dans la main de Moïse, c'est ce que le nom de Jésus est dans l'église aujourd'hui. Nous ne parlons pas des choses pour parler, mais nous parlons avec la parole. Amen. Et ce que ce bâton était dans la main de Moïse, c'est ce que le nom de Jésus est dans l'église aujourd'hui. C'est vrai. C'est la vérité, mon frère. Si jamais ces Égyptiens avaient pu lui enlever ce bâton de la main, il aurait été impuissant. Je répète, si jamais ces Égyptiens avaient pu lui enlever ce bâton de la main, il aurait été impuissant. J'aimerais que quelqu'un puisse déjà comprendre les buts que l'Antichrist est en train de poursuivre. Quand l'Antichrist combat le nom de Jésus, c'est pour vous rendre impuissant. Amen. Parce qu'il connaît la puissance qu'incarne ce nom-là. J'aimerais vous dire ce soir, cela a débuté dans l'âge d'Éphèse et cela continue jusqu'à ce soir dans cet âge. Frère Branham continue. Il dit: s'il pouvait enlever le nom de Jésus de l'église et vous en éloigner, vous sortiriez et les blasphémeriez et vous vous en moqueriez et tout le reste. Oui, essayez de revenir et de prier en ce nom. Vous ne devez pas faire cela. Vous devez les garder sacrés. Dites à celui qui est à côté de toi, tu dois garder le nom de Jésus sacré. Frère Branham dit, c'est vrai. Oh, prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et peine, quand les tentations t'environnent, murmure ce nom en priant. Les démons se disperseront comme les cafards sur le plancher
lorsqu'on allume la lumière. Frère Branham dit certainement. C'est pourquoi mes frères, le diable connaissant la puissance qu'a ses noms, depuis l'âge de l'église d'Éphèse, il a commencé à combattre ses noms. Et ne soyez pas surpris aujourd'hui de la manière qu'il est en train de combattre ses noms, en le remplaçant par les noms du prophète de cet âge. J'aimerais vous dire ce soir, et je le répète, les démons ne peuvent pas fléchir devant le nom de William Branham. Les démons fléchiront devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et laisse-moi vous dire que ces noms est la nature du Père. Ces noms est la nature du Père. Ces noms est la sommation de tous les titres, attributs du Père, et les 7 noms composés de Jéhovah. Lorsque ces noms étaient en Jésus, il était Jésus en Jésus. Je répète, lorsque ces noms étaient en Jésus, c'était Jésus en Jésus. Et un jour, Jésus lui-même a déclaré, le Fils ne vient qu'au nom de son Père. Je suis venu au nom de mon Père. C'est Jésus lui-même qui nous a montré le nom du Père. Et le nom du Père est Jésus. Et c'est la sommation de tous les titres qu'avait le Père dans l'Ancien Testament, des attributs qu'il avait, de 7 noms composés de Jéhovah. Parce que Jésus lui-même, en tant que chef d'œuvre de Dieu, il devrait accomplir l'Ancien Testament. Il était la personne qui devrait accomplir tout l'Ancien Testament. Mais j'aimerais vous dire, il y aura aussi des personnes qui vont accomplir le Nouveau Testament. Et ça sera le chef d'œuvre de Dieu, selon les promesses infaillibles de l'Éternel. Ce qui était en Dieu était déversé en Jésus, était déversé en Christ. Et lorsque cela fut déversé, il était le chef d'œuvre qui accomplissait l'Ancien Testament. Et cela ne devrait pas rester seulement dans Jésus, mais ce qui était en Jésus, ce qui était en Christ, est déversé dans l'Église. Amen. Et cette Église aujourd'hui est le chef d'œuvre de l'Éternel qui doit accomplir les promesses du Nouveau Testament. Et Dieu avait déjà promis qu'il se choisirait un peuple d'humiliés, de gentils, une épouse qui portera son nom. Et quel nom? La sommation de tous les titres
attribue et cette nom composé de Jéhovah. Oh, l'épouse aujourd'hui porte la sommation de tous les titres. Et cette nom composé de Jéhovah, vous devez connaître la dispensation dans laquelle nous vivons. Vous devez connaître cela. C'est la dispensation pour l'épouse. Ne porte pas un seul titre, mais porte tous les titres. Les 7 noms composés de Jéhovah. J'aimerais dire ce soir que les Jéhovah Jireh n'est plus au ciel. Les Jéhovah Rapha n'est plus au ciel. Les Jéhovah Manassé n'est plus au ciel. Les Jéhovah Sabaoth n'est plus au ciel. Les Jéhovah Shalom n'est plus au ciel. Les Jéhovah Shammah n'est plus au ciel. C'est lui qui suit. Le grand je suis là n'est plus au ciel. Prenez-moi prêcher un message. Qui est ce Melchisedec? Melchisedec était où? Qui est ce Melchisedec? Pendant que je parle là, les Jéhovah de l'Ancien Testament, les Logos, les Jéhovah Shammah est ici ce soir. Alléluia. Amen. C'est la vérité, mes frères. Vous devez connaître notre dispensation. Ne regardez pas le voile, mais percez le voile. Parce que Dieu avait promis que dans ces derniers jours, il devrait se qu'annoncer. Oh, je vous dis ce soir, pendant que je parle, les Jéhovah Shalom, quand il est descendu sur les monts Sunset, il nous a dit Shalom. Recevez la paix que le monde ne peut pas vous donner. Amen. Amen. Vous devez comprendre cette dispensation-là. Ne restez pas dans le firmament. Ne restez pas dans des lueurs. Ceux qui étaient en Christ. Ceux qui étaient en Christ. Et maintenant déversés dans l'église. Alors je ne peux pas aller adorer à Jérusalem. Parce que le nom d'adoration est quelque part. Laisse-moi vous lire les prophètes. Dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez les prophètes? À partir du paragraphe 61. Il dit maintenant, ce matin, je parle de la divinité de Christ pour que vous sachiez qui est celui que nous adorons aujourd'hui. Cette prédication, beaucoup de gens la néglige, mais je vous dis, il y a des choses très merveilleuses. Je vous donne un travail, allez relire cette divinité de 1949. Frère Branham dit, il ne s'agit pas d'un bébé dans une crèche. Amen. Ni de Père Noël. Mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans
la divinité de son fils. Amen. Et l'épouse aujourd'hui reçoit la divinité du fils. Amen. Nous adorons le Dieu tout-puissant dans la divinité de son fils. Maintenant, écoutez où se trouve cette divinité. 4:22. Et frères et sœurs, cette divinité est en vous. Amen. Cette divinité est en qui? Alors tu adores celui qui est en qui? Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche? Non. Dites-lui non. Pas dans la crèche. Christ en vous. Alléluia. Amen. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Amen. Le Créateur, Dieu lui-même, habitant dans l'être humain. Acclame d'abord ton Dieu. J'aimerais révolter ta foi. Quand je prie, je ne regarde pas au ciel. Je regarde dans le cœur. J'adore celui qui est dans mon cœur. C'est pourquoi je peux sentir des vibrations. Je peux sentir des retours. C'est là que vous allez comprendre, frère Branham déclarer. Quand quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il n'est pas un vrai adorateur. Amen. Parce que Dieu a besoin aujourd'hui de vrais adorateurs. Je continue avec les prophètes. Dieu lui-même, habitant dans l'être humain, ce que nous serons n'est pas encore manifeste, mais nous le verrons tel qu'il est, car nous serons rendus semblables à lui, l'esprit dans l'être humain. Amen. Dieu, Christ, l'espérance de la gloire en vous, pas dans la crèche, en vous. C'était arrivé une fois. Dieu était là au commencement. Puis il est entré dans Moïse. Il est entré dans les enfants d'Israël. Il est venu dans la crèche. Mais maintenant, écoutez bien, mais maintenant, ils adorent là comme quelque chose de préhistorique, alors que Christ est en vous. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'adorer ici, et adore comme quelque chose de préhistorique, alors que Christ a changé de maison. Quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône,
La terre est mon marche-pied. Quelle maison me bâtirez-vous? Le premier trône était au... Le deuxième trône mais où se trouve le troisième trône? Le troisième trône, c'est dans ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dites à ton frère là, la barque où Jésus se trouve maintenant, la barque qu'il a empruntée maintenant là, c'est mon cœur. Amen. Il a emprunté ma barque et il doit me payer avec beaucoup d'intérêt. S'il avait payé Pierre, il doit aussi me payer. Il a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Dites-lui, mon cœur ici, c'est la barque. Et il doit me payer. Est-ce que tu as compris? Je vais dire que tu ne resteras jamais sans bénédiction. Le troisième trône. Est-ce que je peux continuer? Continue. Même maintenant, il l'adore. Là, comme quelque chose de préhistorique. Alors que Christ est en vous. Les voici aujourd'hui. Le Fils de Dieu en action. Sa grande église est en action. Pendant qu'il parlait là, la grande église là, la gerbe agitée était là. Il dit, mais regardez mes amis, l'heure est arrivée. Elle est déjà venue où les grands drames de Dieu se déroulent ici devant nous. Le Fils de Dieu qui était dans la crèche est maintenant dans le cœur. Amen. Moi, je crois que là où se trouve Dieu, il y a le bruit. Amen. Là où se trouve Dieu, il y a la joie. Là où se trouve Dieu, il y a le courage. Et Branham dit, là où se trouve Dieu, il y a le miracle. Amen. Je ne pense pas à un cœur qui a Dieu, mais toujours triste. Non. Il pouvait pleurer quelques minutes. Il n'a pas pleuré longtemps. Devant la tombe de Lazare, il n'a pas pleuré longtemps. Parce qu'il était homme 100%. Et Dieu 100%. Après quelques minutes, le bouton a bougé ses épaules. Il a dit ôtez la pierre. Même s'il sent déjà, ôtez seulement la pierre. Ce soir, même si ton problème a traîné, ôtez la pierre. Et il a foi. Et après il a dit, Lazare sort. Je me pose des questions aujourd'hui. Un cœur qui a Dieu, mais toujours triste, indifférent aux choses de Dieu. Non, non. Si Dieu est là, ça sera la profondeur qui appelle la profondeur. Frère Branham dit,
Il est la divinité de Dieu. Il est Dieu. Le créateur. Il a dit toutes choses. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. Vous connaissez la suite. Ajoutez persévérant. Au point 13. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ. Écoutez bien, la Bible là est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu se faisant connaître à travers son Fils Jésus-Christ, étant en lui habité corporellement la plénitude de la divinité. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Là, toutes les églises peuvent prêcher ça. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Là, on peut prêcher tout ça. Mais écoutez la partie qu'on ne peut pas prêcher. Et il est de retour ici au nom du sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous, maintenant, Dieu en nous. Écoutez, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Dites à celui qui est à côté de toi. Certainement. Dieu a choisi une épouse pour qu'elle porte son nom. Mes frères, c'est ça, c'est que l'Antichrist combat. Il connaît la puissance qui se trouve derrière le nom de Jésus. Et il connaît la puissance qu'a l'homme qui possède ses noms. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Maintenant, remarquez ceci. Je saute beaucoup de choses. Ces faux apôtres avaient vu la puissance, le miracle et le Saint-Esprit qu'avait le vrai croyant de cet âge d'Éphèse. Et la source de ces miracles, du Saint-Esprit qu'ils avaient, c'était le message prêché par Paul qu'ils avaient écrit, et le baptême au nom de Jésus-Christ qu'ils avaient pris. Parce qu'auparavant, ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. Ils étaient baptisés du baptême de Jean. Comme Paul est venu, il a prêché la parole. D'ailleurs, allons-y dans Acte 19. J'aimerais que vous soyez bien fixés. Acte 19. À partir du premier verset. Nous irons jusqu'au verset 7. Pendant
Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hauts provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Comprenez que le Saint-Esprit est lié aussi à votre baptême. À quel baptême? Au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous écoutez là-haut, Branham et Dieu, on baptise au nom de Branham, c'est le travail de l'Antichrist pour empêcher les gens à recevoir le Saint-Esprit, la nature du Père, les billets pour le ciel. Paul dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, Paul a prêché le message. Il a prêché l'actualité. Alors ces gens ont cru le message de Paul. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais que vous puissiez d'abord remarquer qu'ils ont cru la parole. Et ils furent baptisés au nom de Jésus. La parole est le nom. Lorsque Paul leur y imposait le main, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ils ont cru la parole. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, Dieu a opéré de grands miracles à travers leur vie. Et c'est ça le combat de l'Antichrist. Voyant tout ce qui s'est passé dans la vie de ceux qui croyaient le message de l'heure qui était le message de Paul, dans la vie de ceux qui avaient le nom de Jésus, le diable a trouvé que maintenant nous devons tout faire pour arrêter cela. Mais on ne peut pas arrêter Dieu. L'incrédulité n'arrêtera pas Dieu, mais l'incrédulité arrêtera l'incrédule. Malgré que d'autres ont cédé, mais il y a un petit groupe qui est resté fidèle au message de Paul, qui a gardé le nom de Jésus. Et ce petit groupe-là, j'aimerais vous dire qu'ils étaient les témoins de Dieu dans cet âge-là. Revenons dans l'exposé de cet âge de l'église. À la page 86, dirais-toi, le prophète dit, il connaissait la puissance de ses noms. Non, les faux apôtres. Ils connaissaient la puissance de ce nom. Ils ont vu que ce nom était tellement puissant que
et même des linges qui avaient touché le corps de Paul et qu'on envoyait au nom de Jésus à des personnes, souffrantes, pouvaient libérer le malade de toutes sortes de maladies et chasser des mauvais esprits. Alléluia. Amen. Paul, son message, en ayant la parole et le nom de Jésus, il était loin en dedans et en dehors. Amen. On pouvait amener des linges qui touchaient le corps de Paul et aller appliquer sur le malade. Les maladies pouvaient partir. Les mauvais esprits pouvaient quitter les gens. Le nom de Jésus est très puissant. C'est le seul nom au-dessus de tout nom. Écoutez bien. Frère Branham dit, la merveilleuse efficacité de ce nom était tellement manifeste que des Juifs réprouvaient de fesses ont essayé de l'utiliser pour exorciser des démons. Il dit Acte 19, 11 à 17. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, ils ont aussi essayé. Il y a aussi ceux qui essayent aujourd'hui. Mais l'épouse n'essayera pas. Parce que l'épouse porte ses noms. Écoutez bien, ils ont essayé. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. C'est comme ça qu'il faisait. Ce qu'il faisait, cela était 7 fils de Séva. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que vous écoutez bien? Ayez la révélation de ces noms. Et vous-même, vous devez connaître ce que vous êtes. Aujourd'hui, c'est l'épouse qui doit porter le nom de Jésus. La sommation de tous les titres attribués. La sommation de 7 noms composés de Jéhovah. Mes frères, quand je suis dans les problèmes, je sais quel titre je peux utiliser. Je n'utilise pas tous les titres là comme ça. Si je suis malade, je vais utiliser les titres de El Rafa. Alléluia. Amen. L'Éternel qui pas qui me guérira, mais qui m'a déjà guéri de toute maladie. Si j'ai des combats, je vais utiliser le titre de Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Tu m'as dit
parole, on te fera la guerre. Mais on ne te vaincra pas. Tu m'as dit dans ta parole, ils viendront dans un seul chemin. Ils seront dispersés dans le sept chemin. Tu m'as dit dans ta parole, nous tomberons à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Tu m'as dit dans ta parole, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je prie comme ça. Je lui dis, je connais ta faiblesse. Je connais ta faiblesse. Je suis ton épouse. Je connais ta faiblesse. Tu es mon mari. Père, la prière c'est la communion. Je prie par révélation. Je ne prie pas pour prier. Je prie, je parle à celui qui est présent, qui m'écoute. Je lui dis, mon mari, je connais ta faiblesse. Tu peux tout faire, mais sauf faillir. Je connais que dans cette situation, tu ne failliras pas. Parce que si tu arrives à faillir, c'est que tu veux que j'aille me prostituer. Mais tu es un Dieu jaloux. Tu es un Dieu jaloux. Frère, la prière est une révélation. Est-ce que vous m'écoutez? Aujourd'hui, les gens prient pour prier. Mais l'épouse porte le nom de Jésus. L'épouse a la parole. Oh, Jéhovah Shammah. N'est-ce pas toi le Jésus? Pendant que je parle là, tu es ici. Je connais que dans cet âge, tu es ici. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. À l'exception de ton corps physique. Alléluia. Amen. Celui qui était dans ce corps-là, c'est toi. À qui je m'adresse. Tu connais que je suis le dernier tabernacle. Alléluia. Amen. Ce sont ces paroles-là qui provoquent Dieu. Est-ce que vous m'écoutez bien? Écoutez. Qu'est-ce que les démons ont dit? L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux. S'est rendu maître de deux d'entre eux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs. De tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Écoutez bien les prophètes. Il connaissait la vie droite qui accompagne celui qui porte ses noms. Il connaissait cela. La vie droite. La vie chrétienne. Pas la vie de désordre. Celui qui porte le nom de Jésus, sa vie est une vie droite. Il dit, en effet, que quiconque invoque le nom du Seigneur quitte le péché. Branham dit, soyez saints
Vous qui portez le vase de l'Éternel. Tu ne porteras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Ceci est aussi mal interprété. C'est-à-dire quand tu cites le nom, non. Ta manière de vivre là. Si tu te dis que tu portes le nom de Jésus et tu vis contrairement à la vie de Jésus, tu portes en vain le nom de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Ces Éphésiens étaient des chrétiens. Ils portaient un nom. Et ce nom était Christ. Qui était l'Esprit de Dieu en eux. Et qui était l'une des trois parties du nom de leur Seigneur. C'est là où je vous ai dit que l'Antichrist, connaissant bien que quand nous avons la parole et le nom de Jésus, nous aurons le Saint-Esprit, il va bloquer. Page 87. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Ce n'est pas pour Paul ou pour une organisation que ces croyants souffraient. Je ne souffre pas pour l'église, je souffre pour la parole et le nom de Jésus. Amen. Amen. Il ne se consacrait pas à des programmes et à des institutions par lesquelles ils amasseraient des biens. Il travaillait pour le Seigneur. Je dois travailler pour le Seigneur. En travaillant pour le Seigneur, je ne dois plus me mettre dans une idée dans la tête que non, je travaille pour l'homme. Moi, je travaille pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est ce qui se dit maintenant. Parmi beaucoup de gens, nous travaillons seulement pour ce passé. Nous travaillons pour cette église-là. Nous sommes ici pour travailler pour le Seigneur. Amen. Amen. Et je dois le faire de tout mon cœur. Frère Branham dit, ils étaient ses serviteurs et non les instruments d'une organisation. Il n'allait pas à l'église le dimanche pour parler de ses noms. Et ensuite l'oublier pendant le reste de la semaine. Quelqu'un qui connaît vivre la parole que le dimanche, quand il écoute la parole, là il se sent mieux. Il quitte l'église. Il peut quand même vivre la parole. Mais lundi, mardi, il vit autre chose. Voilà la personne qui prend le nom du Seigneur en vain. Est-ce que vous écoutez bien? C'est lui qui a le nom du Seigneur, vivra la parole du Seigneur, vivra la vie du Seigneur. Ça ne sera pas n'importe quelle vie. Écoutez bien. Il ne servait pas ce nom du bout des lèvres seulement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après tu retournes, tu te prostitues. Au nom de Jésus. Après tu voles les choses d'autrui. Mon homme dit non monsieur. C'est leur vie qu'il donnait. Amen. Amen. C'est leur vie qu'il donnait. Il s'est sacrifié. Amen. Amen. Il c'était la première offrande sur l'autel de
Dieu. Ne prenons pas le nom du Seigneur en vain. Vous qui vivez mal, vous qui trichez, vous qui volez, vous prostituez, vous êtes en train de prendre le nom du Seigneur en vain. Et vous serez responsable pour cela. C'est pourquoi je vous dis ce soir, nous devons garder la parole pure et le nom sacré de Jésus. Notre combat, c'est la parole. Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous connaissons la parole. Et nous devons vivre toute la parole. Sans tenir compte de la personne qui se trouve devant toi. Parce qu'on doit garder la parole pure et le nom sacré de Jésus. Quand nous gardons le nom sacré de Jésus, nous-mêmes nous devenons sacrés. Notre vie devient une vie sacrée. Frère Branham ajoute, tout ce qu'il faisait, il le faisait dans ce nom-là. Mais toi, quand tu voles là, tu voles dans quel nom? Quand tu triches là, tu triches dans quel nom? Quand tu te prostitues là, tu te prostitues dans quel nom? Tout ce que nous devons faire, nous le faisons dans le nom de Jésus. Notre vie doit être dans le nom de Jésus. Même nos prières, nos comportements, nos attitudes, même si on ne cite pas Jésus, mais cela doit refléter Jésus. Frère Branham dit, tout ce qu'il faisait, il le faisait dans ses noms. C'est dans ses noms qu'ils agissaient. Je vous ai déjà aussi dit que le nom c'est la nature. Et s'il ne pouvait pas agir dans ses noms, il n'agissait pas. Quand tu joues au jeu d'argent là, tu le joues dans quel nom? Même ceux qui jouent vraiment le jeu des cartes, des dames, plusieurs les font dans les téléphones. Mais Dieu vous observe. Il vous regarde. Le jeu là d'argent, si c'est winner, si c'est quoi? Oui, winner. Vous le faites dans quel nom? Le PMI. Vous le faites dans quel nom? Je vous lirai les citations sur les jeux. Écoutez, frère Branham. Il dit c'était des chrétiens déliés célestes. Voilà. Leur comportement était dans le Seigneur. Amen. Quand tu trompes là, tu trompes. Mes frères, sur tous les mensonges, quand est-ce que tu te repentiras? On te pose la question, est-ce que tu as fait ça? Non, je n'ai pas fait. Quand est-ce que tu vas te repentir? Frère Branham dit beaucoup seront bloqués au Jourdain. Parce que nos œuvres nous suivent. Tout ce que nous faisons, Amen. Amen. Ce n'est pas que cela sera transformé après la mort. Non. Ça va te suivre. Et beaucoup seront bloqués. Soyez des chrétiens qui peuvent dire la même chose même 10 000 fois. Ne
Ne fabriquez rien pour la vie, non. Pour avoir la vie, pour que je me positionne bien, il faut que je dise ceci et cela. Ça vous rattrapera. Dites la vérité. Préférez être crucifié pour la vérité. Et ne crucifiez pas la vérité. Et la parole est la vérité. Amen. Amen. Tu le fais dans quel nom? Quand tu es insoumise là, c'est dans quel nom? Quand tu marques du respect là, c'est dans quel nom? Mais tu es prêt à taper tes enfants parce que lorsque tu dis quelque chose, ces enfants-là doivent obéir. Mais quand ton mari dit, tu penses que, comme on a dit, on est égal, c'est fini. Non, l'homme est le chef. C'est la parole. C'est Dieu qui a établi que les choses soient ainsi. Tu le fais dans quel nom? Acclamons d'abord notre Dieu. C'était des chrétiens de lieux célestes. Leur comportement était dans le Seigneur. Mais ce groupe de la fausse vigne qui voulait essuyer ses noms s'approchaient comme des loups qui rôdent dans les ténèbres. En attendant le moment d'entrer pour déchirer. Écoutez bien. Mais les saints ont reçu le preuve. Ont reçu, c'est-à-dire ils ont... Ils ont reçu le preuve. Écoutez. Et ils ont gardé la parole et les noms. Rehoboth. Gardons ces messages et les noms du Seigneur Jésus. C'est ce qui fera notre force. La parole. Vous êtes en train de vous tracasser. Qu'est-ce que je peux laisser à mes enfants? Non, mes frères. S'il y a une chose pour laquelle vous devez vous tracasser, c'est la parole. Si vous laissez à vos enfants la parole, alléluia, c'est la grande richesse. La parole est le nom du Seigneur Jésus. C'est la grande richesse. Dans la parole, il y a la vie éternelle. Gardons le message pire. Chassons les mouches à ces messages. Les mauvais esprits. Tu essaies de faire, quand on fait quelque chose contraire à ce que le prophète a dit, mes frères, cela vous attire des malédictions. Nous devons respecter ce que le prophète a dit. Même dans nos maisons, même dans nos chambres, vérifier est-ce que ce que nous faisons ici c'est conforme à ce que le prophète a dit. Parce que c'est la parole, mes frères, qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous amènera au ciel. Sans la parole, mon frère, tu passeras. Oui, toutes choses
va passer, mais la parole restera. Rehoboth, gardez la parole. Et le nom du Seigneur Jésus. Faites toutes choses selon le nom de Jésus. Salomon déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Qu'est-ce qui avait fait que Job était un homme juste? J'aimerais vous dire, Job était un homme juste par les sacrifices qu'il respectait. Amen. Parce que c'était ça le message de son jour. Un homme qui croit le message de son jour, qui respecte ce message-là, qui obéit au message, voilà un homme juste. Et Dieu a droit de témoigner de cet homme. Celui-là, je le connais. C'est mon fils. Il est un homme juste. Gardons le message de l'heure et le nom du Seigneur Jésus. On traversera la mer Rouge. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Le nom de Jésus est si grand. Est-ce que tu peux adorer? Le nom